Bonjour amis scorpions, bienvenue sur Passion Guidance pour le tirage du 27 juin au 3 juillet. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Je voulais tous vous remercier également pour les likes, les commentaires, bref, pour les petits bonheurs que vous me donnez lorsque je lis vos messages, lorsque je vois des likes, lorsque je vois plus d'abonnés. Merci à tous, merci aux gens qui me sont fidèles et qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Merci beaucoup et merci par avance aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. On va faire ce tirage donc de la semaine du 27 au 3 juillet. Voilà, alors bien sûr faites preuve de discernement car des choses ne pourront pas forcément vous résonner en vous. Peut-être que ce sera pour quelqu'un de très très proche de vous. Peut-être que ce sera dans les jours qui viendront, après cette semaine, voilà, les jours qui passeront. Car bien sûr, on n'a pas tous les mêmes énergies au même moment. Donc voilà, faites preuve de discernement, mettez dans un petit coin de votre tête ce qui vous a résonné et puis revenez vers moi pour me l'indiquer. Et voilà, je vous en remercie d'avance. Tout simplement. Allez, pour vous, amis scorpions, en général, pour cette semaine du 27 juin au 3 juillet, pour les scorpions, s'il vous plaît, en général, changer de cap. Il y a peut-être une direction qui jusqu'à maintenant ne vous faisait pas avancer, n'allez pas dans votre sens à vous. Peut-être que vous suiviez quelqu'un, votre conjoint, vous suiviez ce qu'on vous disait, ce qu'on vous dictait, et puis là on vous dit non, de changer de cap, de prendre peut-être, de penser, de faire ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire, amis scorpions. Il y a peut-être cette énergie-là pour certains d'entre vous pour cette semaine où tout simplement vous n'êtes pas sur la bonne direction et on vous dit de changer de cap et voilà, voir autrement, peut-être prendre un brin de hauteur pour voir les situations, comment vous pourriez faire pour vous sortir d'une situation qui est plutôt négative pour vous. Et si vous voyez que ça n'avance pas dans un projet, peut-être faire autrement, aller vous renseigner pour justement voir ce que vous pourriez mettre en place à la place. Donc là, on a les humeurs, j'en ai une qui s'est retournée et une deuxième. Donc la première, c'était envieux, envieuse. Vous avez envie de faire les choses, de faire des choses, de mettre des projets en place. Vous avez envie de tout ça. Et puis vous voyez que ça n'avance pas, on le voit bien avec changer de cap. Et donc vous vous dites, ah ouais, mais lui il est arrivé, elle est arrivée, pourquoi moi ça ne fonctionne pas? Peut-être tout simplement parce que vous voyez les choses plus, voilà, moi je voudrais bien ça, vous voyez, mais vous ne pouvez pas car parce que vous n'avez pas la même vie tout simplement, vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment que les autres. Et là on nous dit peut-être attention. Alors ça peut être une énergie de quelqu'un qui est très proche de vous, ça. Donc attention aussi à une personne qui voudrait vous jalouser parce que vous arrivez à faire les choses. Donc moi je dis, ça peut être dans les deux énergies, ça peut être vous-même, cette personne qui est jalouse un petit peu, mais ça peut être quelqu'un de très proche de vous et qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là on a être critiqué ou critiqué. Donc on a un peu la même énergie, moi je dirais. Il y a des gens qui vous veulent du bien, il y en a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Parce que critiquer, ça peut être très positif. On dit, ah super type, super arrivé, oh, mais comment t'as fait, etc. Et puis d'autres qui vont justement vous blesser. Mais je pense que les critiques sont toujours bonnes à prendre. Peut-être que justement c'est ça qui va vous faire avancer. Les critiques qu'on pourrait vous faire, les conseils qu'on pourrait vous donner, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils vont vous aider à avancer justement dans une situation. Ce n'est pas comme ça que tu devrais faire, fais autrement. Et il y a peut-être quelqu'un qui veut justement beaucoup de bien et qui est très constructif pour vous. On va voir l'entourage ou autre. J'avais peut-être une carte qui était retournée là. Là, on a veuf ou veuve, donc une personne célibataire d'un âge peut-être, qui pourrait vous aider dans cette situation, qui pourrait vous aider à avancer. Alors, est-ce vous cette personne? Peut-être que c'est possible. On va voir. Là, on a quoi?
On a un parent. Ben, ça peut être justement cette personne célibataire, veuve ou veuf, hein, bien sûr, une personne célibataire du moins, ou un parent. Ça peut être un de vos parents qui pourrait vous donner être de bons conseils, vous donner des conseils, vous aider justement à avancer. Cette personne, enfin votre père, votre mère ou quelqu'un de très proche de la famille, un parent, ça peut être quelqu'un de très proche, un oncle, une tante, voire un grand frère, une grande sœur, qui pourrait justement à vous aider à changer de cap, à vous aider à voir les choses autrement et à prendre une nouvelle direction pour votre bien-être, pour votre bonheur. Alors, Scorpion, s'il vous plaît. Être volé. Alors là, on vous a, entre guillemets, on vous a pris des idées. On vous a... ouais, ou on vous a volé vraiment, hein, on vous a volé vraiment, mais on vous a pris vos idées peut-être. On vous a pris quelque chose qui vous appartenait. Ça peut être dans vos émotions, ça peut être dans un cercle. Voilà, on vous a pris une personne, entre guillemets, vous étiez très amis avec quelqu'un, vous voyez que cette personne se sépare de vous, vous ne la voyez plus. Ça peut être une énergie comme ça, être volé en plein cœur. Voilà, on vous prend quelque chose que vous aimiez profondément et ça peut vous bloquer. Et c'est pour ça que peut-être être volé, rendez-moi tout ça. Rendez-moi tout ça, cette jalousie que vous pouvez avoir ou que cette personne pourrait avoir parce que justement ça peut être vous qui avez pris cette énergie à quelqu'un. Donc ça peut être, je sais pas, un ami, voilà, un nouvel ami que vous avez, mais cette personne, elle ne voit plus ses amis d'avant. Vous voyez, on sent cette énergie-là, d'une énergie un petit peu négative, mais pour vous qui pourrait être constructive parce que justement vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs où cette personne va pouvoir justement vous aider. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous vole, je ne sais pas si c'est vous qui êtes, enfin qui allez voler entre guillemets. Alors c'est voler, c'est un grand mot, hein, c'est vraiment, ça veut dire beaucoup de choses, mais on voit une énergie en tout cas qui peut vous faire avancer parce que vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Ça va tellement vous toucher que vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Et là, être conseillé. Je le disais depuis tout à l'heure, depuis le début, cette personne, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à évoluer. Grâce à ces énergies qui ne sont pas très positives pour vous, cette énergie va vous apporter beaucoup de conseils. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous demande, d'être conseillé. Je peux ressentir que voilà, vous avez été volé, voilà, on vous a pris quelque chose, on vous a volé dans un magasin, pourquoi pas, vous a volé vos papiers, pourquoi pas, je ne l'espère pas, mais on ne sait jamais. Et là, il va falloir aller demander conseil, peut-être au commissariat, voilà, demander des conseils. Est-ce que vous visionnez des caméras dans un magasin? Pourquoi pas? Demander des conseils pour évoluer. Mais je pense que c'est plus personnel, bien sûr, mais c'était pour vous donner un exemple. C'est vraiment des énergies qui viennent de vous. Dans votre cœur, vous avez ce sentiment. On m'a piqué quelque chose. Et là, pour vous en sortir, il faut être deux. Je sens cette énergie de il faut être deux pour pouvoir avancer plus vite. On va voir ce que le petit Lenormand vous dit pour vous, mes scorpions, cette semaine. S'il vous plaît, petit Lenormand. Eh bien, on a les souris. Je vais prendre la première qui est tombée. Hop. Les souris qui nous disent quoi? Qui nous disent être volés encore. Avoir ce stress-là, des énergies qu'on vous a piquées. On vous a piqué des énergies. On vous a apporté justement des énergies négatives et qui vous stressent parce que vous n'arrivez pas à voir le bout du chemin. Il y a une énergie comme ça qui vous empêche d'avancer. Alors le stress, c'est très bon et c'est très négatif également. Le stress, on a du bon stress pour pouvoir avancer justement. C'est le stress qui nous pousse à faire mieux, à faire plus d'efforts. Et puis on a ce stress qui nous ronge et qui nous empêche justement d'avancer, qui nous laisse coincer là où on est et on n'arrive pas à s'en sortir. Le stress est ou bon ou mauvais. Alors attention, justement, demandez conseil. Ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui est très stressé, qui va devoir vous demander des conseils à vous? Mais là, je pense pas. Je pense que c'est plus intérieur. C'est vraiment très intérieur à vous.
Nous avons la croix, la croix qui nous parle quoi? De douleur, de tristesse. Mais avec ce stress, justement, ces douleurs, ces tristesses nous disent, ben voilà, on va changer de cap, comme on a eu là, et il y a quelque chose de beau qui va arriver. Grâce à un bon stress, peut-être vous allez pouvoir trouver des solutions pour y voir beaucoup plus clair. On sent une énergie de soutien, vous voyez, avec cette croix, on sent cette énergie de soutien de l'univers qui nous dit, n'aie pas peur, tu vas t'en sortir. On va voir celle-là, on a le livre. Vous allez apprendre des choses justement. Vous voyez, quelqu'un va vous conseiller, va vous faire aider à avancer, voir les choses autrement. Grâce à ces énergies plutôt très négatives, de jalousie, de choses négatives qui viennent jusqu'à vous, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire. Vous allez pouvoir apprendre des choses. Mais pour ça, il va falloir demander de l'aide à quelqu'un. Après être volé, vous prenez comme vous le sentez, mais c'est vraiment une énergie de stress. Hein. Vous voyez, avec ces souris qui nous disent également la même chose. Vous savez, elles grignotent, ces souris, elles vont vous piquer la nuit des petits morceaux de fromage, on va dire, dans le frigo, pourquoi pas, mais on a cette énergie là où on vous pique des choses discrètement, on vous pique votre énergie discrètement, et vous ne pouvez plus, là vous n'en pouvez plus, vous êtes HS avec cette croix, vous êtes triste, vous êtes malheureux, et là on vous dit de rebondir. Et là il y a des petites chances, des petits bonheurs qui viennent jusqu'à vous, grâce à des choses qui vous seront apprises, grâce à des conseils qui vous seront donnés. On va voir derrière ce trèfle, s'il vous plaît, les filles. On a le changement, et celle-là elle est tombée aussi, on a la stabilité. Vous voyez, il y a un changement rapide qui vient, un bon changement, qui vous apportera du bonheur et une stabilité. Pour certains d'autres, ça peut être un changement qui va vous apporter de la santé. Peut-être que vous étiez très très fatigué, hein, on peut voir avec la croix et les souris une fatigue vraiment profonde, intérieure, et là on vous dit ça va changer. Justement, c'est peut-être de voir les choses autrement, et on a ce 2, hein, ce 2 là, qui me fait penser à être deux. À deux, on est plus fort. Donc, demandez conseil. Ce petit trèfle peut me parler avec cette cigogne, de demander de l'aide à une maman, hein, à un parent. On avait le parent ici, et ça me dit vraiment ça. Grâce à un soutien d'un parent, vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité. Vraiment. Donc là, moi, c'est pour vous, amis scorpions, demandez de l'aide autour de vous. Vraiment. Je pense que c'est important pour vous, je ne sais pas votre situation, je ne sais pas tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes stressé, que vous n'avancez pas, vous êtes plutôt triste même on sent ce petit malheur qui vient sur vous, qui est sur vous, mais ça va changer. Alors, bien sûr, ayez de la patience, hein, mais en même temps, on nous dit qu'il y a de la rapidité avec la cigogne. Donc, ça peut changer rapidement. Bien sûr, pour ça, il va falloir vous tourner vers quelqu'un à qui vous avez grandement confiance. Une maman, un papa, une énergie comme ça, qui est très féminine aussi. Ça peut être un homme avec une énergie très féminine, qui va justement vous équilibrer, vous aider à voir les choses autrement, vous aider à changer de cap dans vos pensées. On a la famille encore. Là, on peut nous parler de la famille, un changement dans votre niveau familial. Et là, on a encore la famille. Donc, il peut nous parler aussi de la stabilité. Hein. La famille, on a cet arbre encore dessus qui peut nous parler de stabilité, d'ancrage, mais de bon ancrage, de soutien. Voilà, de soutien. Nous avons la jalousie, hein, qui peut ressortir également ici, et la naissance. La naissance, c'est un nouveau début, un nouveau commencement, un début d'une nouvelle histoire. Quelque chose qui s'écrit, quelque chose qui s'écrit à nouveau. Donc, quand vous avez un enfant, vous écrivez une nouvelle histoire avec cette personne, avec cette personne, avec ce bébé, justement, qui naît. Et là, on nous dit, ouais, un commencement arrive pour vous. Bien sûr, vous ne le voyez pas aujourd'hui parce qu'il y a des énergies plutôt, voilà, de stress autour de vous, de jalousie. Nous avons encore la santé. Vous voyez, un renouveau dans la santé.
et le boomerang, ça va revenir. Les énergies reviennent vers vous. Alors, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais des énergies négatives. Alors là, je ne vous dis non. Là, on voit un commencement, un recommencement, un début d'une bonne santé qui va vous apporter de belles énergies. On a vraiment cette énergie qui revient. Vous l'avez perdue, elle revient, cette énergie. Ouais, c'est très joli comme guidance. On vous dit de ne pas perdre le contrôle parce que vous êtes, niveau santé, vous êtes plutôt épuisé. Et là, ça revient. Vous allez retrouver de l'énergie, vraiment. Alors, on va faire un petit conseil à mes scorpions, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, faites preuve de discernement. Ne prenez que si ça résonne. Pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas résonner en tout le monde. Je peux sentir que peut-être qu'il va falloir aussi, si ce n'est pas pour vous, amis scorpions, soutenir un parent, soutenir votre maman, peut-être pour certains d'entre vous. Là, on en a deux. On a sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Vous avez vraiment ce côté du soleil intérieur. Vous avez cette bonté, cette douceur en vous. Et ne l'oubliez pas. Sauf que là, en ce moment, vous vous perdez dans des émotions de stress, hein, comme on disait tout à l'heure. Et vous avez vraiment toute cette sagesse pour voir les choses autrement, pour pouvoir avancer. N'enviez pas trop les autres, tout simplement. Des fois, on est obligé pour évacuer, hein, mais ça nous donne aussi de la force, hein, de dire « Ah, ben lui, il a ça, j'aimerais avoir ça aussi ». Et là, on vous dit vraiment de penser à vous-même parce que vous êtes en train de vous détruire petit à petit, donc demandez de l'aide. Vraiment, vous avez cette énergie, mais il faut, pour la ressortir, pour illuminer ce soleil qu'il y a dans votre cœur, voilà, il faut demander du conseil. Et là, on a méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et le sentiment de paix intérieure. Oui, il va falloir se reconcentrer sur les énergies nécessaires, sur ce que vous avez besoin en vous. Cette énergie qui est en vous en ce moment, mais que vous ne voyez pas, que vous avez perdu. Et on vous dit que vous allez retrouver justement cette santé, ce bien-être. Hein, on a cette naissance qui peut nous faire penser au printemps, aux fleurs qui fleurissent, et là vous allez refleurir, vraiment. On va avoir un petit conseil des anges pour nos amis scorpions, du 27 au 3 juillet, s'il vous plaît. Amis scorpions. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, la compassion, c'est en vous, c'est ce que je disais. Vous avez tout en vous, il faut faire une rétrospection de vos énergies. Il faut repenser à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Repenser peut-être à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, pourquoi vous êtes arrivé à ce stress aujourd'hui, ou au stress qui va arriver, pourquoi tout ça, et revoir les choses autrement, changer de cap sur votre vision intérieure peut-être. Et vous allez voir que vous allez retrouver ce peps, cette énergie vitale dont vous avez besoin pour avancer, amis scorpions. Alors là, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps, parce que ça va pas tarder à couper la vidéo, pour faire l'amour. Mais je sens que là, c'est vraiment une guidance où vous avez besoin de retrouver l'amour intérieur. Donc pour les gens qui sont en couple ou qui sont célibataires, ici, avec ce tirage-là, je vous dirais de penser d'abord à vous, de penser à ce que vous voulez vraiment, car de toute façon, changement de cap, c'est que dans tous les domaines, il y a une énergie qui vous puise négative aujourd'hui et qu'il va falloir reconcentrer. Donc c'est en vous, retrouver l'amour de vous, amis scorpions. C'est ça que je sens ici. Et faites-vous aider d'une personne, d'un parent, d'une personne féminine, où cette énergie féminine ressortira pour vous redonner confiance tout simplement. Amis scorpions, je vous souhaite une belle semaine, plein de bonheur et de joie. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.